nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Delcourt avec le 3e volume de Studio Cabana. J'aime toujours autant ce titre. On a appris pas mal de choses sur notre personnage masculin dans ce tome et j'ai beaucoup apprécié avoir sa vision des choses. J'ai hâte de lire la suite. On passe chez Méliane avec les tomes 19 et 20 de Grand Blue. J'aime toujours autant ce titre entre plongée et surtout humour. J'ai beaucoup rigolé en lisant et j'apprécie que plusieurs intrigues de romance se développent petit à petit. En plus d'avoir eu un tome 20 avec de très très belles planches de plongée, c'était hyper agréable à lire. On passe chez Mangetsu avec le one-shot Tombe, donc de Junji Ito, un joli format relié épais comme ça. Ma première découverte de Junji Ito, je m'étais toujours pas lancée parce que je pensais que ça allait pas me plaire et effectivement, je pense que ce n'est pas pour moi. Il y a des histoires que j'ai bien aimées, déjà c'est un recueil d'histoires courtes, moi je préfère avoir une véritable histoire. La première histoire était vraiment chouette mais pas assez aboutie à mon sens. Les autres m'ont laissé un peu de marbre et certaines, je les ai même trouvées un peu étranges, perturbantes, mais ce manque de réalisme ne m'a pas forcément plu, c'est un petit peu trop what the fuck pour moi, je pense que Junji Ito c'est juste pas fait pour moi. On passe chez Soleil Manga avec les tomes 2 et 3 de Black Mariage, donc encore un titre de Saiki Aikawa. J'avais pas mal de ces titres dans ma pile à lire vu qu'elle est très connue pour ses shoujo et malheureusement une fois de plus ça ne passera pas avec moi. C'est classique, c'est cliché, c'est vu et revu, j'ai l'impression de lire un shoujo comme tous les autres, ça manque terriblement d'originalité, résultat je ne continuerai pas ce titre. C'est très bien si vous aimez les shoujo mais pas assez bon pour moi. On passe chez Pika avec le 4e et dernier tome de Fairy Girls, un spin-off de Fairy Tail autour de ses personnages féminins et il ne m'a pas vraiment transportée. Je trouve que ce spin-off n'apporte rien, absolument rien à l'histoire principale. On suit juste les jeunes femmes dans leur quotidien et en plus de ça, les dessins ne sont vraiment pas fidèles à ceux de Mashima, ce qui est très dommage. Donc voilà, je l'ai lu parce que j'adore Fairy Tail et que je voulais lire tous les spin-offs, mais je ne le recommande pas. On passe chez Koda avec Master Villainess l'Invincible et je vous avoue que je n'ai pas été transportée par ce titre non plus. On est sur un titre un peu comme la gamme Manette de chez Mao que vous connaissez peut-être avec des notions de ki, de combat à la main, etc. Et une fois de plus, une histoire de réincarnation dans un titre comme on en a déjà vu beaucoup ces derniers temps. C'est pas mauvais mais ça manquera d'originalité, surtout si vous connaissez déjà la gamme Manette de chez Mao, ça ressemble beaucoup et si vous connaissez pas, ce serait super à découvrir parce que ce sera un nouvel style pour vous. On passe chez Kiyun avec les tomes 2 à 5 de Tales of Symphonia, un titre terminé en 6 tomes qui reprend l'histoire du jeu GameCube qui a été remasterisé plus d'une fois. J'ai totalement adoré le jeu mais je ne vois pas trop l'intérêt de ce manga parce que ça reprend l'histoire du jeu. Si vous n'avez pas fait le jeu, je vous le recommande ou je vous recommande l'animé parce que c'est vraiment une histoire très belle et très touchante. Tales of Symphonia, c'est vraiment un jeu terriblement bien écrit mais si comme moi vous l'avez déjà fait et surtout plusieurs fois, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le lire et donc je n'achèterai pas le dernier tome. Avez-vous lu ces titres ou est-ce que certains vous tentent ?